Le mot « dette » a déjà été un mot tabou. Maintenant, il n'est plus qu'un mot ordinaire. S'agit-il d'une bonne dette ou d'une mauvaise dette? Que pouvez-vous faire pour reprendre le dessus sur vos dépenses afin d'affecter votre argent à la croissance de vos actifs? Je vous garantis que la plupart des gens et des détaillants qui ont une main dans vos poches n'osent pas parler de dépenses avec vous, sauf pour vous inciter à en dépenser plus. Bonjour, je suis Pierre Saint-Laurent et je vous proposerai quelques réflexions sur le défi que posent les dettes. La plupart des gens ont des dettes. Ils sont même à l'aise de les traîner jusqu'à la retraite. En fait, un niveau d'endettement excessif semble considéré comme normal pour les gens des classes moyennes et moyennes supérieures. Une décennie et plus de faibles taux d'intérêt a accéléré et amplifié l'habitude de soutenir son style de vie au moyen du crédit plutôt que des liquidités. Tout semble bien aller de l'extérieur, mais sous le vernis, ce style de vie est en majeure partie financé par plusieurs cartes de crédit, marges de crédit et emprunts présentant un solde élevé. Les gens ont tendance à n'effectuer que le paiement minimal sur certaines dettes et à laisser d'autres dettes en souffrance. Et à cela s'ajoute leur hypothèque. Tous ces problèmes sont couronnés par une série de mauvaises décisions financières et de mauvaises habitudes lorsqu'il s'agit de gérer leur argent. Les Canadiens doivent en moyenne 1,70$ pour chaque dollar de revenus disponible. On peut y voir un parallèle troublant avec le ratio similaire qui prévalait à l'apogée de la bulle immobilière aux États-Unis. Au Canada, nous entendons constamment parler de bulle immobilière et de hausse des taux d'intérêt, ce qui augmenterait le coût de l'endettement. La clé est de prendre quelques mesures concrètes pour garder le contrôle sur l'endettement. Avez-vous un problème de dette? Eh bien, faites ce test. Utilisez-vous le crédit ou empruntez-vous de l'argent pour des dépenses parce que vous n'êtes pas en mesure de les payer en argent comptant ou par carte de débit? Achetez-vous à crédit des articles en vente que vous n'utilisez pas ou que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre? Dépensez-vous davantage que ce que vous gagnez? Payez-vous uniquement le montant minimal de vos relevés de carte de crédit et de vos prêts tous les mois? Avez-vous atteint la limite de vos cartes de crédit ou vous approchez-vous de la limite? Utilisez-vous une part croissante de votre revenu pour payer vos factures et vos dettes? Payez-vous vos factures en retard? Recevez-vous des lettres et des appels de fournisseurs et d'agences de recouvrement à cause de comptes en souffrance? Renoncez-vous à des biens de première nécessité parce que vous ne pouvez pas vous les permettre? Remboursez-vous vos dettes au moyen de sommes prévues pour l'épargne ou d'autres objectifs? Utilisez-vous vos économies pour régler vos factures? Si une maladie ou une blessure affligeait un membre de votre famille, vous trouveriez-vous rapidement à court d'argent? Si votre partenaire ou vous-même perdiez votre emploi, vous retrouveriez-vous rapidement en situation de difficulté financière? Que pouvez-vous faire pour mieux gérer votre dette et vos sorties d'argent? Essayez les 3 astuces suivantes. 1. Corrigez toute situation décrite par un énoncé auquel vous avez répondu oui. Commencez par le problème le plus facile à résoudre afin de développer de bonnes habitudes et d'améliorer votre confiance. 2. Dressez la liste de toutes vos dépenses quotidiennes pendant 1 mois. Le résultat vous surprendra. Couper dans certaines de ces dépenses ne rendra pas votre vie plus difficile. 3. Essayez de payer toutes vos dépenses en argent comptant ou par carte de débit. Les gens ressentent un malaise salutaire lorsqu'ils voient le solde de leur compte bancaire immédiatement diminuer lorsqu'ils effectuent des achats. Faire appel au service d'un conseiller en sécurité financière autorisé peut se révéler une solution judicieuse. Les conseillers financiers sensibilisent les clients sur la meilleure utilisation de leurs dollars d'endettement et les aident à maîtriser leurs dépenses. La plupart des clients bénéficieront de mieux comprendre où va leur argent. Un plan financier leur procurera une feuille de route qui les aidera à déterminer l'utilisation de leur argent à l'avenir.